On est arrivé à Dolon, ça y est, on a changé de lieu, on est dans le musée de la musique mécanique. Bienvenue à vous. On est avec Florence, voilà, qui va nous faire toute la visite. Bonjour Florence. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Quel est votre rôle ici dans ce musée magnifique? Alors je fais l'animation, je fais les visites. Du coup j'allume les instruments pour les faire écouter aux gens et j'explique un peu leur fonctionnement tout au cours de la visite. Vous êtes toute seule à travailler ici ou il y a d'autres gens? Alors il y a beaucoup de bénévoles qui sont ici pour entretenir les instruments, pour assurer la billetterie, pour assurer plein de choses de fonctionnement. On est une association et du coup moi je suis salariée pour les visites en tant qu'animatrice. Donc vous êtes la seule à travailler quasiment tout le temps ici finalement? Oui, mais il y a beaucoup de petites mains quand même derrière, enfin D'accord. beaucoup de gens qui font que ça fonctionne vraiment. Ok, bah merci. On va pouvoir directement commencer la visite. Donc ça commence ici, c'est bien ça? Alors ça commence ici, le début de la visite. Les gens s'installent tout autour de la salle de bal. Et en fait, on démarre par cet instrument qui est un basse-string et qui est l'instrument le plus représentatif des débuts en fait de tout ce qui va être musique du coup mécanique qui joue tout seul. Et du coup, on peut voir là ces cylindres qui sont à peu près dans tous nos instruments, en tout cas mécaniques, mais pneumatiques des fois aussi, où on voit que c'est vraiment la partition qui est écrite avec à chaque fois qu'il y a un petit picot, qu'il y a un petit surplus, et ben ça déclenche la note. Voilà, donc c'est les débuts de la programmation, c'est les débuts de l'automatisation de plein de mouvements. Et on est quand même en 1900, donc on est sur Justement, voilà. j'avais demandé, je me suis dit les débuts, mais c'est en quelle année? 1900 du coup. Alors 1900 pour certains, mais là on a par exemple une serinette qu'on pourra voir après dans la salle des vitrines, qui est vraiment de 1790, celle qu'on a en tout cas. Et donc on voit que ça démarre quand même bien avant, voilà. Que c'est vraiment une idée qui a mis du temps, qui a germé pour arriver jusqu'à là où on est maintenant, c'est-à-dire à nos ordinateurs et puis tout ce qui est impressionnant maintenant par rapport à ça. Alors moi je trouve ça très impressionnant aussi parce que finalement de se dire qu'à l'époque ils arrivaient déjà à se lancer dans quelque chose d'automatique. Mais il y a un petit mot moi, qui m'a retenu l'oreille, c'est serinette. C'est quoi exactement? Alors ça servait à apprendre à siffler aux serins, des petits airs. Donc les serins c'est des petits oiseaux. Et du coup on leur répétait la musique et après on pouvait les vendre parce que l'oiseau sifflait la musique. Donc on en a une qui est derrière qu'on pourra écouter et qui est de 1790. Voilà, donc c'est vraiment les premiers instruments qu'on retrouve avec les boîtes à musique. C'est vraiment les premiers instruments mécaniques qui arrivent. Avant qu'on ait vers 1900 vraiment, parce que là on est après en 1900, on est dans une ère industrielle beaucoup plus forte. Voilà, on a quitté un peu l'ère agricole d'avant, quoi. D'accord. Donc là, ça devient des Ça vraies devient machines. vrai. Là du coup ce qu'on voit là c'est des partitions, on appelle ça comme ça? Partition, programmation, cylindre, voilà, on peut lui D'accord. donner les noms effectivement. C'est la musique qui est écrite et qui va jouer. D'accord. Voilà. On poursuit la visite? Bah, on peut écouter celui-là. On peut carrément l'écouter, avec grand plaisir. Alors c'était pas gratuit, hein, il faut mettre des sous. Ouais. Faut tourner la manivelle aussi. Voilà. Et attention les oreilles. Allez là c'est parti là. C'est sympa hein. Du coup là on va laisser tourner et puis Ça dure combien de temps à peu près? 1 minute. 1 minute. On vient d'écouter le basse-string, donc c'est charpenté, hein. Il y a du bruit, il y a du son. Il doit y avoir beaucoup d'heures de travail quand même derrière tout ça. Oui, alors c'est des instruments qui sont très très compliqués à restaurer, remettre, donc c'est vrai qu'on en écoute de moins en moins. Les cylindres, c'est des instruments mécaniques, donc les cylindres s'abîment vite, voilà. Nous on a la chance d'avoir quelqu'un qui l'a très bien entretenu, voilà, c'est Monsieur Corbin, celui qui a pas fait toute la collection d'ailleurs. Et pour l'instant il va marcher très bien, je pense, pendant un certain nombre de moments, voilà. Bah merci, on va pouvoir écouter peut-être un instrument plus calme, le phono vous me disiez. Voilà, Donc, un phonographe des années 20. Et alors du coup, l'enregistrement pour nous n'est pas mécanique, mais ce qui est mécanique, c'est quand même toute la suite du fonctionnement. D'accord. Déjà, il n'y a pas de système de bras pour celui-là, c'est un système où c'est le pavillon qui suit le sillon du disque. Et puis, il y a toujours cette idée qu'on a vue tout à l'heure, cette idée de ressort dans la boîte, donc il n'y a pas d'électricité, c'est vraiment La manivelle, voilà, la manivelle, après, une boîte, un ressort, et c'est ça qui va faire tourner le disque.
Et celui-là, il est intéressant parce qu'il montre vraiment qu'il fallait pas grand-chose pour écouter, que c'est pas technique ou électronique, qu'il y a vraiment qu'une pierre précieuse qui est là, qui va amplifier le son. D'accord. Et le bout de carton qui va diffuser le son dans la bonne direction. Et on pose ça sur le disque et ça suffit. Et c'est vrai que ça, j'aime beaucoup l'expliquer aux gens parce que c'est un peu magique. Hein. C'est un peu magique et ça dit aussi que c'était assez simple, pas de le trouver parce qu'évidemment, voilà, ça a pris du temps, mais au final, ça a été voilà, assez simple d'utilisation. D'accord. Donc on défait le disque, on pose juste la pierre précieuse dessus. Et alors on essaye d'avoir un peu d'humour sur le choix des disques en ce moment. Qu'est-ce qu'on va écouter du coup ? Alors vous allez voir, comme on a un mois d'été absolument radieux, plein de soleil, voilà. Alors on essaye dans le choix des disques d'avoir un peu de... Donc c'est une version française de Je chante sous la pluie. D'accord. On reconnaît du coup. C'est qui chante, vous savez ? Max Régent, voilà. Max Régent. Bon, je ne connais pas Max Régent, mais bon. Je connais cette chanson en tout cas. De baisser le volume. Donc là, on va moins fort. Et si on ouvre les volets, on a plus fort. Ah oui, d'accord. À l'ancienne, mais ça fonctionne, hein ? C'est un très bel instrument. Comme quoi, parfois, faut pas trop se prendre la tête. C'est un peu rudimentaire, mais ça fonctionne super bien. Hein. Voilà, on peut avoir une coupure de courant. Ouais. Qu'a priori, la visite, ça marche toujours. Bah ouais. Eh bah super, on a écouté ça. Et donc du coup, il y a aussi l'accordéon. C'est un système, du coup, à rouleau aussi. Donc ça date de 1930. Et du coup, on voit bien qu'à chaque fois qu'il va y avoir un petit trou dans mon rouleau, ça va laisser passer l'air. Et que du coup, on va pouvoir avoir le son qui sort par les notes de l'accordéon. D'accord. Du coup, moi, j'amorce un peu le système. Voilà. Ah, là, il commence à être... Et là, on voit les trous qui arrivent et c'est eux qui vont jouer les notes. D'accord. Voilà. Donc moi, j'ai qu'à après lâcher. Alors c'est tout un système de ressort qui va du coup derrière faire défiler le rouleau. Oui. Et puis moi, j'assure juste de faire l'air avec l'accordéon. D'accord. Alors on en fait quelques notes, mais ça... Il y a quand même un peu de savoir-faire derrière. Allez-y. Il y a quand même un peu de savoir-faire derrière. Ah, quand même, non. 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 Regardez. Ok. Alors, ils ont même collé les boutons. Car c'est du bandiment. Mon air gouailleur, mes yeux moqueurs de midinette sont pleins de bonheur et je garde mon cœur car je vous répète, je suis née dans le faubourg Saint-Denis. Faut pas me la faire, je suis une gosse de Paris. Voilà. On a même eu le droit à la chanson, c'est génial, c'est le spectacle. On est arrivé ici dans le cinéma, c'est la pièce qui poursuit la salle où on était avant, donc le cinéma. Pourquoi on appelle cette salle le cinéma ? Bon déjà ça y ressemble à un cinéma, mais pourquoi on l'appelle le cinéma ? Alors parce que pendant la visite on propose une petite projection, ça dure une dizaine de minutes et c'est un petit Laurel et Hardy sur une histoire de piano. Et c'est vrai que ça plaît beaucoup aux gens et que ça rassemble beaucoup les générations, ces vieux films. Ça plaît même aux enfants, Laurel et Hardy, c'est drôle. Il n'y a pas de souci, tout le monde, voilà, ça marche pour tout le monde. Donc on est dans le cinéma, aussi appelé la salle aux boîtes à musique. On voit qu'il y a des boîtes à musique dans les vitrines, et il y a notamment celle-là qui est magnifique, avec les petites abeilles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu des choses là-dessus ? Alors c'est une boîte à musique suisse qui date de 1890, et c'est dans les tailles de boîte à musique qu'on trouvait les plus grandes. Donc c'est vraiment le haut du panier au niveau du boîte à musique, puis elle a un très très beau son. Et donc il faut imaginer qu'entre chaque lame, qu'en fait il y a 12 chansons. Donc pour les gens, l'important c'était de pouvoir avoir le plus de musique possible et le plus de différences possible. Et donc on a aussi les petites abeilles qui jouent. On a aussi des percussions, mais que du coup on enlève souvent parce qu'elles sont un peu plus, elles ont un son un peu moins précieux, voilà, un peu moins précieux que peut avoir la suite de la boîte à musique. Donc là il y a 12 chansons dedans. Il y a 12 petites musiques. D'accord. Voilà. Il y a 12 petits airs. Donc il faut imaginer qu'entre chaque lame, effectivement, il y a 12 lignes. Donc ça se décale à chaque fois de moins d'un mille pour avoir la chanson suivante. Et par contre, on n'avait pas la 5, la 3, la 2, c'est 1, 2. Oui.
Si on veut écouter la 11, il faut écouter les 10 autres avant. D'accord. Bah, je vous propose qu'on s'écoute un extrait de ce qu'elle propose finalement cette boîte. Bah, c'est parti. Après le cinéma, il y a la dernière pièce. Elle a un nom ou pas cette pièce? C'est la salle des vitrines. Parce que voilà, il y a plein de vitrines. La salle des vitrines. Donc dans la vitrine, dans celle-ci, on peut voir une sérinette, on dit comment? Serinette. Une Voilà. sérinette qu'on a vue tout au début justement. Voilà, d'où l'expression tu me serines, ou voilà, où D'accord. le verbe seriner vient de là, puisque l'oiseau répétait toute la journée la même histoire. D'accord. Voilà, donc je vais vous seriner un petit air qui est de 1790, l'instrument. Ça, c'est rigolo. Voilà, donc là on voit bien le fonctionnement des petits picots qui s'ouvrent, on voit bien le fonctionnement de l'air qui arrive, et derrière on a les toutes petites flûtes en étain qui jouent. D'accord. Alors on peut faire la transition avec un des instruments qui est plutôt récent, qui est le piano. Donc ça c'est un piano automatique. Oui. Donc on peut jouer normalement si on souhaite jouer, et sinon on a un système de clé USB qui nous permet d'avoir des morceaux ou d'enregistrer. D'accord. Donc on a juste play à faire, et là ça fait un peu plus de bruit. Donc ça, c'est un petit jazz, c'est ça? Ça on voit voilà, direct, et puis ça permet aux gens aussi de voir un peu le fonctionnement des pianos. Donc là, c'est des systèmes d'électroaimants qui sont en dessous, qui vont attirer les touches. Donc c'est un système bien plus moderne, mais le principe est resté le même quasiment de programmation et de jeu. Et on finit souvent par le Scopiton. Le Scopiton, donc pour les clips? Voilà, qui a les clips. Alors on dit c'est des films. Du coup, il y a une trentaine de bandes en 16 mm qui sont dedans. Et donc on met un franc. Hein, à l'époque, c'était pas. Ouais. Alors les films sont assez abîmés, mais ça fait partie du plaisir que ça marche. Mm. Et du coup, normalement, si on a la chance, on a le clip qui apparaît. Et donc il y a toute une machinerie derrière pour faire fonctionner l'instrument. Donc ça, c'est de quelles années, les Scopitons? Alors là, on est dans les années 60. Okay. Et cet instrument n'aura pas beaucoup de chance, puisque dans les années 70, la télé est arrivée. Forcément. Voilà, c'était le musée de musique mécanique. J'espère que ça t'a plu. Ça m'a beaucoup plu, ouais. J'espère avoir donné envie aux gens de venir vous voir jusqu'à la fin de l'été. Voilà. On est ouvert le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h. Okay, ouais, génial. Des actualités, des choses peut-être en fin d'été? Ah, ça va être dur, voilà. On ne sait pas encore avec toutes les histoires là. Je pense qu'on va déjà accueillir les gens ici le plus possible. Ok. Voilà. Bon bah venez nombreux au musée de la musique mécanique à Dolon. C'est votre moment.